Dans la télé quand même. Moi j'ai pas la télé parce que je sais que c'est de la drogue dure. La télé, tu la regardes, c'est obligatoire. Moi ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent non mais moi je regarde mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. Non mais vous êtes beaucoup à faire ça là. Non mais moi j'aimerais bien savoir combien ils sont, les gens qui regardent la télé avec du recul. Je veux dire, parce qu'il y a fort à parier qu'ils sont beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est-à-dire qu'on crée des émissions de merde pour que des gens les regardent tout en se révoltant que de telles merdes existent quand même. Alors je veux bien que la vie n'ait pas de sens, mais là quand même il y a des limites quoi. Tu sais les gens qui disent non mais moi je regarde c'est juste pour voir à quel point c'est de la merde. Mais quoi la merde t'intéresse en fait, t'es merdologue, peut-être. Qu'est-ce que quand tu vas au resto, tu commandes ce qu'il y a de plus dégueulasse? Qu'est-ce que tu te lèches les babines en regardant le menu, en te disant qu'est-ce que je vais chier demain? C'est ça ton truc à toi? Non mais c'est fou cette arnaque qu'on est capable de se faire au cerveau, quand même, pour regarder la télé. Je t'explique en 2 secondes parce que j'ai pas que ça à foutre, d'accord? Donc pourquoi le peuple français ne s'unira malheureusement jamais pour défendre ses conquis et acquis sociaux? C'est très simple, on en a la preuve sur TikTok. Regarde, tu vois le compte d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, d'Asselineau, de Bardella, et tutti quanti. Oui, parce que j'ai pas que ça à foutre, je vais pas tous les montrer non plus, hein. Et bien tu vois, eux sont suivis. Oh, ils sont suivis, leurs vidéos sont partagées, ils sont likés, et dans la vie réelle, je te dis même pas, ça fait un petit peu comme Sarkozy. Monsieur Sarkozy, on vous aime fort, on vous aime fort. Monsieur Sarkozy, je vous aime. Ouais, je sais, ça pique. Tu vois, ce genre d'individus n'ont jamais rien fait pour le bien commun. Jamais rien fait pour le bien commun. Et pourtant, ils sont adulés, et des gens encore vont voter pour eux. Ouais, c'est beau, hein. Ils vont offrir leur représentativité pendant un quinquennat et après ils devront fermer leur gueule. Ouais, c'est beau. Mais ils croivent que... Pardon. Ils croivent que... ouais, du mot vous croivez. Ils croivent que élire un maître, un gourou, un messie, un super-héros, ça va les sauver. Alors que ce genre d'individu n'a fait qu'une chose. Blabla, 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 blabla. Ouais, ils ont blablaté. Ah ouais, jamais rien fait pour le bien commun. Rien du tout. Que dalle. Par contre, à contrario, tu vois ces comptes-là, ouais, regarde bien les chiffres. Ouais, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Ah bah, ils sont pas beaucoup suivis, hein. Non. Voilà. À contrario, tu vois, alors, la liste n'est pas exhaustive, ils sont nombreux. Eux font et ont fait beaucoup pour le bien commun. Ouais. Et tu vois, ils sont pas beaucoup suivis. On leur donne pas la visibilité qu'ils méritent. Pourtant, ce qu'ils racontent, c'est pas des conneries, c'est la vérité. Ouais. Voilà pourquoi le peuple français ne s'unira jamais. Parce qu'il est con. Ah parce qu'il est con, il est con, il est con, il est con. Le jour où c'est la fin du monde, tu peux les morts. T'es foutu, boy. T'es gars, mais il en prend une alors. Ah non, mais c'est violent. Ah bah, promis, il est con. Je l'aime, hein, mais il est con. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Heureusement. C'est pour ça que je me sens moins seule. D'ailleurs, merci à toi, hein. Oui, c'est quand même aussi grâce à toi que l'information passe. Mais bon, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourtant, tu vois, il y avait un grand monsieur, très très grand monsieur, qui avait dit cette phrase, entre autres, « Si voter servait à quelque chose, ça ferait belle lurette que ça serait interdit. » Et il a pas tort. Non, il a pas tort. Puis il y a un trou du cul qui a dit ça aussi un jour. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Sauf que personne n'a écouté. Dommage. Parce que c'est toujours d'actualité en ce moment. Walou walou. Sur ce, petit bisou. Une femme a demandé à ChatGPT pourquoi les gens travaillent encore 8 heures par jour alors qu'on n'a jamais eu autant de richesse, de technologie et d'automatisation. Mais elle aurait peut-être pas dû. Voici la réponse. La journée de 8 heures n'a rien à voir avec la productivité. Les études montrent que la plupart des gens ne sont vraiment productifs que 3 à 4 heures par jour. Le système les fait travailler 8 heures parce que les gens épuisés ne résistent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils ne construisent rien. Ils récupèrent juste assez pour recommencer le lendemain. Quand les gens sont crevés et surmenés, ils dépensent plus. Ils arrêtent de penser à long terme. Ils arrêtent d'économiser. Et ils paient pour tout ce qui peut leur faciliter la vie ou les distraire. Le système vous vend un chemin de vie basé sur la dette. Les études, la maison, le mariage, la voiture, les enfants. Tout ça coûte une fortune dès le départ.
Mais rien de tout ça ne vous rapporte d'argent. À 25 ans, vous êtes déjà endetté pour les 20 prochaines années. Vous allez passer des décennies à travailler juste pour rembourser ce que vous devez déjà. Et vous pensez que c'est normal, mais c'est justement le piège. Et là, ça devient encore plus vicieux. Les gens fatigués dépensent plus, mais les gens stressés dépensent vite. Donc le système crée du stress. Il vous bombarde d'attentes impossibles, de pression financière, de comparaison permanente. Et ce même système vous dit que vous êtes en retard, que vous n'êtes pas assez bien. Et ensuite, il vous vend la solution. Une salle de sport, une appli miracle, une crème. Il crée le problème, puis il vous vend le remède. Il profite d'abord de votre travail, puis il profite de votre mal-être. Et ils vous ont fait croire que tout ça, c'est de votre